thème. Je te salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Sois béni et que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Je suis Chris Roland Ouattara. Bienvenue à notre moment de grâce, à notre moment de bénédiction, instant prophétique. Alors, ce thème que je soumets à ta méditation, à ta réflexion ce jour, est tiré de Hébreux 13, verset 8. Et le thème dit « Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Bien-aimés, nous avons besoin de voir la grâce de Dieu se manifester dans notre vie. Nous avons besoin de voir la fidélité de Dieu. Mais il nous faut donc nous approcher de Dieu. Il nous faut donc tisser une véritable relation avec lui. Parce que Dieu a fait pas mal de choses, de grandes choses même d'ailleurs pour nous. Il a donné son Fils à la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, Hébreux 13, verset 8, nous dit « Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui, et il le sera pour l'éternité. » Parole du Seigneur notre Dieu. Alors, voyons que beaucoup de personnes se posent des questions sur la fidélité de Dieu. Beaucoup de personnes se posent des questions sur l'abandon, oui, supposé de Dieu. Beaucoup de personnes, bien de gens, un peu partout, s'interrogent sur leur relation avec Dieu. Dieu m'a-t-il abandonné? Dieu m'a-t-il laissé tomber? Est-ce que Dieu est toujours avec moi? Et ils se posent tellement de questions qu'en fin de compte, oui, la conclusion, c'est le découragement. La conclusion, oui, c'est de baisser les bras et de renoncer à sa marche avec Dieu. Bien-aimés, le texte nous dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, il le sera. Oui, nous devons savoir que en Colossiens 1, verset 15, la Bible nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est le premier de toute la création. C'est-à-dire que Dieu, en voulant se révéler aux hommes, il a envoyé son Fils unique. Son Fils unique qui nous le dévoile, qui nous le révèle. Jean 1, verset 18 dit que personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu, Fils unique, le Fils qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. Pour dire que la personne qui a dévoilé Dieu à nos yeux humains, c'est la personne de Jésus. Jésus, dans sa venue dans le monde, par sa venue dans le monde, nous a révélé Dieu dans sa grandeur, dans sa splendeur. Il a aussi écrit en Colossiens 2, verset 9, que dans la personne de Jésus habite toute la divinité de façon corporelle. Pour dire que Jésus, oui, est Dieu. Jésus porte en lui toute la plénitude de la gloire, de la majesté de Dieu. Quand tu rencontres la personne de Jésus, c'est Dieu que tu rencontres. Et bien aimé, la fidélité de Jésus va très loin. Il nous a donné sa vie, c'est vrai, mais quand il devait être enlevé auprès du Père, quand il devait, où il connaît son ascension, il a dit à ses disciples, oui, allez partout, mais sachez que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Oui, ce texte tiré de Matthieu 28, verset 19 à 20, révélait la fidélité de Jésus à ses apôtres, à ses disciples, à tous ceux ensuite qui croiraient en lui. Donc, ce qui veut dire que, à partir de ce texte, Jésus nous montre sa fidélité. Jésus nous dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as connu comme situation. Je ne sais pas combien de fois as-tu été abandonné dans ta vie. Mais Jésus n'a jamais abandonné personne. Je ne connais pas le problème de l'infidélité que tu as connu, mais je sais la solution de fidélité, oui, qui pourra changer ta vie et ta destinée. C'est la personne de Jésus lui-même. Jésus a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Bien-aimé de Dieu, tu es à la bonne place. Le message que tu écoutes te dit simplement que Jésus est à tes côtés, que Jésus est avec toi. Tu ne le sens pas peut-être, tu ne le vois pas peut-être. Les événements de la vie ne te révèlent pas peut-être son visage. Mais écoute, oui, c'est par la foi que tu peux te connecter à lui. C'est par la foi que tu pourras déployer, oui, ta main pour le toucher, afin de le sentir, afin de l'expérimenter, afin de le connaître et de voir sa fidélité. 3 points pour montrer la fidélité de Jésus. Jésus est le même. Jésus est le même dans la fidélité à ses promesses. Il est fidèle parce qu'il a dit, oui, qu'il ne nous abandonnerait jamais, par exemple. Il a aussi dit
que celui qui croit en moi ferait les mêmes choses. Et il ferait même de plus grandes œuvres. Et il est fidèle à cette promesse. Voilà pourquoi encore aujourd'hui, quand nous évoquons le nom de Jésus, il y a des miracles, il y a de grandes choses qui se produisent, il y a des guérisons, il y a des délivrances. Et le nom de Jésus est une terreur pour les démons, pour le monde des ténèbres, tout simplement parce que Jésus est fidèle, oui, à ses promesses. Sa fidélité à ses promesses. Il est le même dans sa fidélité à ses promesses. Je voudrais que tu saches une chose. Jésus t'a-t-il dit un jour quelque chose? As-tu entendu un jour un message comme venant de Jésus? Un message de bénédiction, un message de grâce, un message de prospérité, un message d'abondance, un message de multiplication, de bénédiction, d'enthousiasme, de splendeur, de joie abondante. Et ce message-là, je te dis que ce message s'accomplira. Il a dit qu'il est venu pour que les hommes aient la vie, mais qu'il l'ait en abondance. Mais qu'il ne l'ait pas seulement au juste la vie, mais qu'il l'ait aussi dans l'abondance. Écoute, Jésus non seulement veut te donner la vie, mais aussi il veut te donner l'abondance pour que tu t'épanouisses, pour que tu vives dans la joie, dans la prospérité et la sécurité. Quand on parle de salut, oui, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a dit, il va nous sauver. Oui, le salut dont parle ici Dieu, le salut est comme un package qui comprend plusieurs éléments. Le pardon des péchés, la guérison des maladies, la restauration, le rétablissement, la dignité retrouvée. C'est un peu ça le salut. Et Jésus étant fidèle à ses promesses, les promesses de salut qu'il a prononcées depuis longtemps, il a donné comme il donnerait sa vie en rançon pour la multitude. Selon Marc 10, 45, court encore toujours aujourd'hui, et de sorte à ce que ce salut-là se réalise aujourd'hui pour toi. Donc il te dit aujourd'hui, si tu crois en lui véritablement, sa fidélité, la fidélité à ses promesses se manifestera pour toi. De sorte à ce que toi aussi, tu vas connaître le salut, la joie, la prospérité, la restauration, le pardon des péchés, la guérison de toute maladie. Oui, il essuiera aussi tes larmes et il va te rétablir dans ta dignité. Un homme comme Bartimée, riche, il est au bord de la route, tout simplement pour recevoir quelque chose, de quoi manger, de quoi se nourrir pour une journée. Et il rencontre Jésus. Jésus ne lui donne pas quelque chose pour une journée, mais lui donne sa dignité pour toujours. Un jour, oui, Pierre et Jean, qui ont été fidèles à Jésus, oui, à qui Jésus a dit que si vous croyez en moi, vous ferez ce que je fais. Et vous ferez même de plus grandes œuvres. Ils sont allés au temple, ils ont vu aussi un homme paralysé qui attendait d'eux, oui, la nourriture pour un jour. Les regardant, oui, espérant recevoir un petit quelque chose à manger. Et ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Ils lui ont redonné à lui aussi sa dignité. Pour dire simplement que la fidélité de Jésus va aussi dans ces choses, dans ses œuvres pour nous. Il faut que tu saches que Jésus est fidèle. Ce qu'il a dit hier, oui, il peut l'accomplir aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il peut le réaliser aujourd'hui. Le deuxième point, Jésus est le même. Le deuxième point, Jésus est le même dans ses miracles. Le premier point, c'était Jésus est le même dans la fidélité à ses promesses. Et le deuxième point, c'est Jésus est le même dans ses miracles. Bien aimé, une femme un jour, oui, empêchée par la foule, elle était déterminée à recevoir son miracle. Parce qu'elle allait dans un contact avec Jésus. Dans un contact avec Jésus, elle a dit, si je touche la frange de son vêtement, je crois que je serai guéri. Cette femme-là a été restaurée. Je te parle lui-même Jésus. Celui qui est toujours le même, celui qui n'a point changé, celui qui est capable de mettre fin, oui, à tes larmes, à ta douleur, à tes lamentations, qui est capable de mettre fin, oui, au blocage que tu connais depuis des années, à la souffrance, oui, que tu vis, oui, au mépris que tu connais, la difficulté, la stérilité, l'infertilité que tu connais. Jésus est capable de mettre fin à cela. Mais regarde le comportement de cette femme. Cette femme-là, Jésus ne la connaissait pas. Mais voici qu'elle se dit, si je touche la frange de son vêtement, je crois que je serai guéri. Elle a touché, la Bible dit qu'elle a été guérie. Jésus s'arrête, il dit, quelqu'un m'a touché parce qu'une force est sortie de moi. Et quand il voit la femme, il dit, ma fille, aujourd'hui encore, la même chose est possible pour toi. Parce que Jésus est fidèle même dans ses miracles. Ce qui veut dire que si aujourd'hui encore, tu déploies ta foi, tu poses, oui, un acte de foi, pour le toucher par ta foi. Oui, tu vas aussi sacrément. Je décide de toucher Jésus par ma foi. Je vais recevoir la même vertu de guérison qui est sortie de lui et qui a guéri cette femme-là. La même vertu de guérison est capable de produire. Une femme avait des douleurs. Une femme avait une souffrance. Elle a été restaurée, elle a été guérie. Je me souviens que j'ai rencontré une dame un jour
qui avait, oui, plein de choses dans le ventre, des fibromes. Elle a été restaurée seulement qu'elle écoutait la prédication. Parce qu'elle s'est dit que cette parole-là vient tellement de Dieu, qu'elle est capable de changer quelque chose dans ma vie. Et cette femme-là, après plus de 20 ans de souffrance, a été restaurée, a été guérie, a été délivrée. Oui, plein de témoignages de guérison suivent la prédication de la parole de Dieu. Ça, ce n'est plus à prouver. Parce que ce que Jésus dit, c'est vrai. Il est encore fidèle à ses miracles. Je te dis, si aujourd'hui encore tu crois et tu déploies ta foi et tu places ta foi en lui, tu vas voir des miracles avec la même teneur, avec la même efficacité que ceux qui ont été accomplis au temps des apôtres. Il faut que tu saches, une femme qui était une syrophénicienne, qui n'était même pas Dieu, même pas avoir part, oui, à l'héritage des fils de Dieu, est venue un jour. Elle dit ici, oui, ma fille est malade. Mais il dit, on ne prend pas la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. Elle a dit, mais les petits chiens mangent sous la table de leur maître. Il dit, ma fille, oui, femme, ta foi est grande. Va, ta fille vit. Ça, c'est tiré de Matthieu 15, verset 28. Une femme qui n'avait même pas droit à la bénédiction, qui n'avait même pas le droit d'être parmi les chrétiens, cette femme-là est venue recevoir son miracle. Jésus est le même encore aujourd'hui. Si tu crois, si tu penses que toi aussi, tu as droit parce que tu es fils de la maison, bien plus que cette femme, tu as droit au miracle, aujourd'hui encore, le miracle est possible pour toi. Troisième et dernier point, Jésus est le même dans son amour et dans sa miséricorde. C'est l'amour de Jésus pour Pierre qui a fait de Pierre l'homme instable, l'homme infidèle, qui a fait de Pierre le roc sur lequel Dieu a établi, oui, son royaume, sur lequel il bâtira son église. Écoute-moi bien, l'amour de Jésus pour une femme du nom de Marie-Madeleine l'a transformée. Aujourd'hui, nous la connaissons sous le nom de Sainte Marie-Madeleine. Il faut que tu saches, elle a eu même le privilège de voir Jésus quand il est ressuscité. Je veux que tu saches que l'amour de Jésus pour toi, l'amour de Jésus pour toi n'a pas changé. Cet amour qu'il a révélé aux hommes, oui, même dans l'imperfection, dans l'infidélité, Jésus leur a montré l'amour. Un homme comme Paul était dans un membre d'association de malfaiteurs pour persécuter, pour tuer les chrétiens. Mais Jésus lui a manifesté son amour et sa miséricorde. Paul est devenu l'un des prédicateurs les plus dynamiques que la foi chrétienne n'ait jamais connu. Je vais donc t'inviter à t'ouvrir à la fidélité de Jésus, à ses promesses. Je vais t'inviter à t'ouvrir à la fidélité de Jésus, oui, même dans ses miracles. Je vais t'inviter à t'ouvrir aussi à son amour et à sa miséricorde. Nous sommes dans l'année de la miséricorde. Je ne sais pas ton péché, ta détresse, qu'est-ce qui t'a accablé jusqu'à maintenant. Je ne sais pas ta souffrance intérieure, mais ce que je sais, c'est que la miséricorde de Dieu est disponible pour toi. Jésus est le même, toujours dans l'amour et dans la miséricorde. De la même manière, il a dit, oui, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Aujourd'hui encore, il donne le même message pour toi. Il est prêt encore, oui, à te montrer cet amour-là, afin de te sauver, afin de te restaurer. Bien-aimé du Seigneur, voici 3 éléments sur lesquels tu vas méditer pour t'aider à repartir dans ta foi chrétienne. Toi qui es découragé, toi qui es affaibli, toi qui es abattu. Je t'invite donc à faire attention à la fidélité de Jésus. Oui, de faire attention aussi à ses miracles et de faire aussi attention à son amour et à sa miséricorde. Ces 3 éléments t'aideront à vivre comme, oui, quelqu'un d'épanoui. Tu es une personne de bénédiction, Jésus t'aime. Tu es une personne de bénédiction, elle est prête à te faire miséricorde. Tu es une personne choisie par Dieu pour vivre et témoigner de sa grâce et de sa fidélité. Que le Seigneur que nous prions te bénisse. Que le Dieu, oui, fidèle, le Dieu d'amour, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement te garde. Père, bénis tes enfants. Bénis-les dans le nom de Jésus. Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vois cet homme, vois cette femme qui compte sur toi. Que ta fidélité se manifeste et déploie, oui, pour chacun d'eux, ta grâce en abondance. Toi qui es vivant pour le siècle des siècles. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.